Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour les scorpions, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe du scorpion, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. Je vais essayer de ne pas m'étrangler en vous parlant parce que depuis tout à l'heure, j'ai un chat dans la gorge et ça ne veut pas partir. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, donc, c'est une guidance qui est destinée à tous les scorpions, donc pour le mois de mai 2022, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amour, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors, les scorpions, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous pour le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 4 de bâton à l'envers. Je regarde ici pour le focus, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça va parler de retard peut-être dans la signature d'un contrat, un engagement qui n'est pas respecté. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, en fait. Au niveau professionnel, il y a... ça peut parler oui, de fausses promesses. De fausses promesses. Donc, pour certains scorpions, en tout cas, il va y avoir peut-être un peu de déception par rapport à des choses que vous attendiez. Finalement, on vous avait peut-être promis monts et merveilles et puis ben, vous vous rendez compte que ça n'arrive pas, ou qu'il y a un retard ou que c'est reporté en tout cas. Voilà, donc c'est un petit peu de ça que ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil pour vous? On a la carte de l'étoile. Donc, ça va vraiment parler de garder espoir, hein, de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers, euh, d'avoir ce sentiment que bah, la solution va arriver, quoi. Ayez confiance en vous, faites confiance donc à votre guidance intérieure. Donc voilà, donc il y aura une période comme ça où vous allez vraiment avoir ce sentiment d'être revenu à vous-même en fait. Voilà, c'est parti, c'est parfait. Il y aura cette sensation de retour à la sérénité à un moment donné. Donc faites face, hein, pour le moment, voilà, faites face et gardez espoir. Donc la solution n'est pas loin, hein. Donc l'étoile, ça parle aussi de réalisation des souhaits. Donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas loin du but. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, en amour? On a ici la carte du diable. Alors, c'est un mois de mai qui va être chaud. Voilà, on voit vraiment il y a des envies comme ça pour beaucoup d'entre vous, des envies de chaleur, de contact physique, des désirs charnels. Donc voilà, il va y avoir comme ça cette envie, ces pulsions. Mais en même temps, ça va aussi parler de situations peut-être qui sont pas... qui vous mettent comme ça sous une emprise peut-être, comme si vous étiez lié à quelque chose, à quelqu'un. Voilà, donc il y a cette notion comme ça où vous vous sentiez peut-être un peu coincé. Alors, on va regarder ce qu'on a en conseil pour vous par rapport à ça. On a ici la carte du roi d'épée. Alors, cette carte, ça va vraiment parler d'affirmation de soi, de prendre des décisions, de faire les choses, de dire les choses, voilà, vraiment de vous respecter et d'agir en fait, d'agir vraiment dans le but de vous faire voilà, respecter, de vous faire, de vous affirmer, hein, tout simplement, voilà. Parce qu'il y a cette situation-là qui vous convient pas, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a l'ascendant, qui a le dessus sur vous, et vous ne vous sentez pas libre. Et avec donc ce roi de coupe, on vous conseille vraiment de casser vos chaînes, quoi, de vous libérer de ça,
Et on vous dit que vous avez vraiment le pouvoir à l'intérieur de vous, hein, pour justement pour réussir à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, à dire vos vérités. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en développement personnel, les scorpions? Pour le mois de mai, on a ici le 7 de coupe. Alors, au niveau du développement personnel, vous allez peut-être avoir plein d'idées, plein de projets, vous vous projetez, vous avez beaucoup d'envie comme ça, mais vous ne savez pas trop vers quoi vous tourner, vous ne savez pas trop où donner de la tête. Et oui, vous allez peut-être imaginer que vous allez pouvoir réussir peut-être à faire plein de choses. Mais il ne faut pas oublier que le 7 de coupe, ça peut aussi parler d'illusions et de fantasmes aussi, hein. Donc ça ne reflète pas toujours totalement la réalité, hein. Donc vous avez l'impression que tout est super, il vous faut tout, vous voulez tout avoir, vous voulez tout faire. Mais voilà, donc c'est un 7 de coupe, hein. Donc retour à la réalité, je vais dire. Donc à un moment donné, il faut vraiment réussir à défaire le vrai du faux, le juste du pas juste. Voilà, donc il y a quand même un petit travail à faire à ce niveau-là. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a ici le monde, la carte du monde à l'envers. Effectivement, ça rejoint un petit peu cette idée de défaire le bon du pas bon, parce que avec cette carte du monde, ça vous dit que vous aurez peut-être l'impression que si vous faites ceci ou si vous faites cela et si vous faites tout ça, ben, vous allez réussir à arriver donc, à ce que vous souhaitez, mais on dit que pas forcément, hein. Pas forcément, donc il ne faut pas voilà, être trop comme ça euh, dans l'imaginaire, donc en vous disant, bah oui, si je fais ça, je vais réussir, il faut absolument que je fasse ça, bah non, pas forcément, quoi. Vous n'allez pas forcément vous sentir complet si vous faites tout ce que vous aviez imaginé que vous alliez faire, quoi. Donc voilà, donc ça parlera à certaines personnes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les finances, les scorpions? On a ici le soleil. Alors là, c'est une carte magnifique, hein, parce que là, vous allez peut-être toucher une grosse somme, ou en tout cas, il y a vraiment ce rayonnement, hein, cette joie. Au niveau des finances pour le mois de mai, c'est la tombola, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vous allez gagner le gros lot avec le soleil. En tout cas, vous profitez vraiment pleinement euh, pour mai, hein, au niveau des finances. Et qu'est-ce qu'on en conseille pour vous? Bah oui, on a ici le roi de coupe. Voilà, donc ça va quand même vous conseiller de gérer vos finances en bon père de famille, vraiment, d'être oui, d'être dans l'ouverture et de penser à l'autre, de penser aux autres, de gérer vos finances vraiment en étant dans l'ouverture, dans la compréhension par rapport aux besoins des autres, mais aussi de vos besoins à vous, hein. Donc voilà, on vous demande vraiment d'avoir cette maîtrise, ce cadre, vraiment pour en même temps ne pas aussi faire des achats compulsifs, des achats vraiment euh, sous le coup comme ça de l'envie du moment, quoi. Voilà. Alors, dans l'ensemble, les scorpions, pour ce mois de mai, il y a quand même des arcanes majeures, hein. Là, la moitié du tirage est en arcane majeur. Donc, il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau amoureux, hein. Une grosse emprise ou de grosses pulsions. Ça peut aussi parler d'addiction, ça peut parler de... Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui a des addictions, hein. Donc les addictions, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être l'alcool, la drogue, le jeu, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi parler de dépendance affective aussi par rapport à quelqu'un, ou être sous l'emprise de quelqu'un, être enchaîné, ne pas se sentir libre, hein, à cause de l'autre personne. Donc voilà, vous êtes enchaîné à cette personne. Et là, on vous demande, on vous conseille clairement de couper les liens de souffrance, les liens négatifs, voilà, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez,
de casser vos chaînes tout simplement. Vous avez l'épée, hein, donc vous en êtes capable. Hein. Alors, ça va aussi parler donc vraiment de manière assez conséquente au niveau des finances. Donc, vraiment pour vous dire que ça va bien se passer à ce niveau-là. Donc, j'aurais voulu que ce soit pour tous les scorpions, mais malheureusement, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, ça ne va pas être pour tous les scorpions, mais pour beaucoup de scorpions, ils vont pouvoir profiter de ce mois de mai. Alors, euh, ensuite, ça va vraiment... Oui, ça va parler un peu de déception aussi. Hein. Donc, que ce soit, à mon avis, c'est plus pour, voilà, pour le domaine professionnel qui est vraiment aussi lié au domaine du développement personnel. Peut-être qu'on vous a fait des promesses ou peut-être que vous vous dirigez vers des chemins où vous voyez plein de possibilités, plein de choses différentes, peut-être au niveau professionnel. Et c'est pas ce que vous pensez, quoi. Vous pensez que ça va se passer d'une certaine façon et c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, vraiment, veillez à faire attention à tout ce qui pourrait être de la poudre aux yeux pour vous, pour ce mois de mai, hein, au niveau pro, au niveau voilà, avancé, peut-être même formation, hein, donc ça c'est possible aussi. Hein. Mais on vous dit quand même voilà, de faire confiance en votre bonne étoile. Donc vraiment de suivre cette étoile, de vous faire confiance. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous ne devez pas perdre espoir. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez trouvé donc certaines réponses, certains messages pertinents pour vous, pour ce mois. Donc voilà, donc j'espère que cette guidance pourra aider certains scorpions. Mais comme je le dis, hein, comme je le dis dans toutes les vidéos, c'est une guidance intemporelle. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à regarder les guidances intemporelles qui sont là pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres contenus. Et vous pouvez aussi, hein, si vous avez quelques petites questions, me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une agréable journée et en même temps, je souhaite à toutes les mamans de Belgique, hein, je ne sais pas pour la France si c'est la même chose, mais en tout cas en Belgique, c'est la fête des mères aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes une très très bonne fête des mamans, donc plein d'amour, plein de bonheur et plein de joie avec vos enfants. Bisous tout le monde!